Hello, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi ça va bien, je viens d'aller chercher mon petit matcha. On se retrouve pour la petite intro de mon vlog. Parce que oui, j'ai vlogué toute une semaine de freelance, d'événements, de plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Je filme tout le temps. Avant j'enregistrais dans mon dictaphone. Qui fait ça? Bref, j'enregistrais du coup pas mal de choses et j'ai décidé que j'allais en faire des petites vidéos pour garder au moins des souvenirs pour moi. Et peut-être qu'il y aura 2 personnes qui regardent, mais franchement je m'en fous. Parce qu'il se passe plein de trucs trop chouettes et j'ai grave envie de garder une trace et peut-être que dans 10 ans je serai trop contente de revoir. C'est parti, je vous embarque un peu avec moi dans une petite semaine. Laissez-moi trouver un coin à l'ombre et on discute. Bon, je me suis posée dans un parc pour un peu plus vous débrief de comment s'est passée la semaine. Donc il y a des gens, pardon s'il y a du bruit, mais du coup ce n'est pas ma faute. Tout ça pour dire que cette semaine elle était un peu spéciale, mais ça illustre aussi hyper bien la vie de freelance. Aucune semaine ne se ressemble et celle-ci particulièrement. Pour vous faire un petit peu le récap, lundi j'étais en cours, j'étais à Lyon. J'étais pas moi en cours mais je donnais des cours parce que je suis prof de graphisme. Et j'avais du coup des secondes qui cherchaient un peu à savoir quoi faire plus tard, qui avaient envie d'être un peu éveillées sur les métiers en lien avec la création. Donc c'était super intéressant. J'ai travaillé en binôme avec Daphné qui est hyper cool et que j'avais jamais rencontré. J'ai pas trop filmé parce que forcément ça reste des étudiants, j'ai pas forcément envie de leur imposer la caméra. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt filmé leurs travaux à la fin de la semaine et moi à la fin je suis revenue pour leur faire bosser les oraux et un peu les aider à présenter leur travail. Et donc là j'ai un peu plus filmé leur production. C'était super intéressant, mais voilà, j'ai pas trop de contenu donc ça va commencer surtout à partir de mardi. Mardi donc j'ai fait une journée de free classique où j'ai bossé sur mes projets et ensuite je suis partie direction le sud de la France parce que j'étais invitée au Lions. C'était génial, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme le festival de Cannes mais pour la publicité. On récompense pas des films mais on récompense des campagnes. C'était un temps fort où tous les métiers de la création sont un petit peu regroupés, il y avait énormément de gens de ce milieu qui étaient là. J'ai rencontré beaucoup de créatifs. J'étais invitée dans le cadre du Adobe Creative Club grâce à Adrien à qui je fais un énorme bisou parce que c'est juste une opportunité en or et j'ai pu rencontrer des gens trop géniaux. Donc c'était vraiment trop bien et ça je vais vous raconter. J'ai beaucoup filmé donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce que j'ai fait là-bas et pourquoi j'y étais. Le jeudi du coup j'étais de retour sur Valence, c'était assez rapide et j'ai pas pu rester la semaine mais le soir il fallait que je sois avec la team Hold Up donc je vous montrerai tout ça. Le vendredi j'étais de retour sur Lyon, MDR je fais le tour de la France pour du coup terminer les oraux comme je vous disais et le week-end au final j'ai un peu chillé mais pas tant que ça parce que j'étais en festival aussi donc je vous montrerai aussi quelques images de ça et c'était cool. Dernier préparatif et direction la gare pour Cannes. Le soir j'ai dormi chez une copine mais j'ai absolument pas filmé. Et ensuite, je suis arrivée au festival. Oh my god, j'étais comme une folle d'être invitée ici. Je vous laisse avec les images, on débriefe après. Grace, she got attitude. Feel it much in her touch. Show my gratitude. Style, grace, she got attitude, so much love in her touch, show my gratitude, and every time she got style, grace, she got attitude, so much love in her touch, show my gratitude, yeah, do my best to make sure you know it. No need to speak, I let my actions show it.
Ok, on peut parler. Vraiment, je ressemble à une folle après la journée là. Il a fait tellement chaud. Du coup, je suis revenue avec un sac, cette bague de chez TikTok, qui m'a été très utile, il est énorme. Dedans, j'ai mis tous mes petits goodies que j'ai eus. Bah tiens, si on commençait par TikTok. En gros, TikTok, ils avaient un atelier qui était trop cool, qui était sur le fait de créer ton parfum. T'arrivais, t'avais une tablette et tu pouvais, en fonction des hashtags que tu suis, des trends que t'aimes bien, faire un parfum. Et ça te sortait quelque chose qui correspondait plus ou moins à ta personnalité. Et à la fin, donc t'avais une petite trousse de toilette comme ça. Et tu avais ton petit parfum personnalisé. Moi, c'était ça du coup. J'ai eu Glow Up ou CEO. J'adore. TikTok, vous savez comment me parler en fait. Vraiment, j'ai adoré. C'était hyper cool. Je pensais que ça durait un peu plus longtemps et je sais pas, je m'attendais à autre chose, mais je trouve que l'expérience est grave chouette et pour le coup, ils sont hyper bons. Je trouve que ça me correspond plutôt bien. TikTok, c'est validé. Après, chez TikTok, il y avait aussi des activations de chez Wonderskin. On avait des petits sacs comme ça. Oui, j'en ai pris 2. J'ai eu un lip liner, je crois. Ouais, c'est ça, un lip liner que du coup, j'ai pas du tout ouvert pour l'instant. Et j'ai eu aussi un eyeliner, comme ça, de chez Wonderskin. Les packs sont hyper beaux, j'aime trop. Donc j'ai eu ça. Et ensuite, ce matin, j'ai commencé par aller directement chez Pinterest. Ça faisait vraiment partie des activations que je voulais faire absolument. Et puis en tant que créa, Pinterest, c'est vraiment ancré dans mon quotidien. Et la marque, je l'adore. Et surtout, ils avaient un corner pâtisserie. Il y avait la Pinterest pâtisserie. Enfin, en fait, vous réunissez la food et Pinterest. Je ne pouvais que y aller. Vraiment, c'était trop bien. Ce qui se passait, c'est qu'on avait une sorte de menu qui s'ouvrait et dans lequel on avait des petites vignettes aimantées, mais je mettrai, je pense, des petites images parce que j'ai filmé un peu du contenu quand j'y étais. Et en fonction de la vignette qu'on choisissait, on avait un dessert associé qui était inspiré des éléments de la vignette choisie. On arrivait avec un dessert glacé, une petite pâtisserie. Donc c'était hyper cool, hyper bon, puisque j'ai mangé, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai grave kiffé. Et il y avait une petite carte qui reprenait un peu le visuel que j'avais choisi. Moi, c'était un sac avec des motifs un peu de biche. Et mon dessert, du coup, était inspiré de cet univers-là. Donc c'était vraiment bien. Et Pinterest, ils avaient plein de trucs. Il y en a que j'ai pas pu faire. Il y avait notamment le fait de créer son t-shirt. Il y avait pas mal d'autres choses. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis allée directement faire un atelier que j'ai trop kiffé. On pouvait créer notre petit carnet personnalisé. Comme ça, c'est une sorte de petit agenda. Et c'est tellement ma cam, vraiment, les carnets. Je suis une folle de carnets, vraiment. Ça va être sur mon bureau pour taffer, pour noter un peu mes rendez-vous, mes trucs. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai foncé. Il y avait 1 heure d'attente par contre. Pinterest en plein cagnard, 1 heure d'attente. Mais ça valait le coup. Et en fait, pour pouvoir personnaliser du coup à la fois les intercalaires et la couverture, tu pouvais scanner en fait sur un énorme mur, comme un énorme moodboard avec des scanners portables. Et du coup, tu scannais tes textures et après, ils te composaient par rapport à ce que tu avais scanné, ta couverture et d'autres éléments de ton carnet. Et tu pouvais aussi personnaliser quelques petits charms du coup dessus. Moi, j'ai choisi ceux-là parce que j'ai fait une DA un peu rouge. Du coup, je suis restée un peu dans le thème. J'adore. Et après, il y avait aussi un endroit chez Pinterest où tu pouvais choisir des cartes. J'en ai choisi vraiment plein. Ils m'ont dit vous pouvez toutes les prendre, je les ai toutes prises. Donc j'ai pris ces petites cartes et en fait ils avaient une mailbox pour pouvoir envoyer à qui tu voulais, même à l'étranger, une petite carte postale. Moi j'avoue j'avais pas forcément le temps de me poser pour écrire et tout, mais je pourrais carrément le faire plus tard et en envoyer si je veux. Et puis surtout les visuels étaient trop beaux, on avait plein, c'est très Pinterest vibes hein, mais voilà, il y avait des visus comme ça. Celui-là aussi était très cool. Enfin voilà, et en plus comme je fais du scrapbooking, c'est grave le genre de carte que je me sers pour du coup alimenter mon carnet. Et ça fait grave des souvenirs, donc ça, trop bien. Et une fois que j'ai fini Pinterest, je suis allée faire un tour chez Canva. Il y avait un stand de glace qui était très bon, mais il n'y avait pas tant d'activation que ça. Il y avait surtout des conférences et la DA générale et globale était vraiment chouette. C'était vraiment une vibe piscine, il y avait des bouées un peu partout, il y avait une piscine devant la scène des talks. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai pris, il y avait une sorte de photocall
où tu pouvais prendre des vidéos et des photos. Il y avait des confettis qui tombaient. Je mettrai, je pense, les images si je les ai. Ça, c'était vraiment bien aussi, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'ateliers et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement l'aspect créatif. J'ai peut-être un peu moins aimé, mais c'était très sympa quand même, attention. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai rejoint des personnes de la team du Adobe Creative Club que j'ai rencontrées. On faisait tous partie d'un groupe sur Insta où on échangeait un petit peu où on était, les points de rendez-vous et tout, pour pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes. J'ai passé du temps avec eux. On a fait un autre stand chez Female Quotient, je sais pas comment on dit. C'était vraiment très sympa aussi, mais du coup on a plus pris le temps de faire connaissance, de discuter entre nous, donc on a un peu moins profité de l'activation. Mais c'était vraiment chouette aussi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont des profils trop intéressants. Ils font des choses qui sont pas forcément dans le même domaine que moi. Et pour autant c'était trop cool d'échanger aussi sur l'IA, sur l'influence, sur pas mal de choses qui touchent aussi notre domaine aujourd'hui. Donc c'était vraiment cool. Franchement, si vous passez par ici et que vous voyez ce vlog, vous étiez tous des petits cœurs. Et c'était vraiment chouette de connaître un petit peu vos projets, votre histoire et pourquoi vous créez aussi aujourd'hui. C'était trop bien, c'était hyper intense parce que du coup, là on a l'impression que j'ai fait que dalle d'ateliers et tout, mais en fait il y avait tellement d'attentes et de mouvements parce que la croisette à Cannes c'est quand même hyper large. D'un point A à un point B, on peut pas tout faire, ça passe assez vite aussi et avec la chaleur on est obligé de faire des pauses et de se poser 5 minutes sinon c'est l'enfer. Donc voilà. Mais du coup, pour recontextualiser un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément trop raconté, mais les Lions, c'est un peu comme le festival de Cannes, mais pour les métiers créatifs et les agences de com et de publicité. Et du coup, c'est là où sont récompensées les meilleures campagnes. Donc c'est un temps fort qui est vraiment vraiment important dans ce genre de milieu. Et il y a beaucoup d'agences internationales aussi. Là, par exemple, les prix qui ont été gagnés, je suis pas sûre qu'il y ait eu la France pour l'instant, mais il y a beaucoup eu les États-Unis. Ça parlait énormément anglais autour de moi. Et je sais pas pourquoi je m'y attendais pas, parce que, je sais pas, je me suis dit je vais à Cannes, les gens vont parler en français et tout, et je vais rencontrer des Français, mais en fait j'ai aussi beaucoup parlé anglais au final. Donc c'était trop bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué. Et ce qui fait aussi qu'il y avait énormément d'activations et de marques étrangères, dont américaines énormément parce qu'ils ont beaucoup plus de budget et il y avait très peu de marques françaises, même voire pas du tout au final. Je pense que c'est une expérience qui est vraiment chouette à faire. Sincèrement, l'année prochaine, je pense que j'irai et je ferai beaucoup plus de jours. Et en tout cas, mon retour d'expérience sur les Lions, c'est que t'es créatif, que t'aimes découvrir des marques, des activations, des stands, t'inspirer aussi de tout cet univers. Je pense que c'est l'endroit où tu dois être en juin. Voilà, c'est un peu la conclusion que je m'en fais. J'arrête de parler parce qu'aujourd'hui j'ai trop parlé, vraiment j'ai réseauté à mort toute la journée. Donc là je vais me taire un peu, je vais la fermer, je vais manger, prendre une douche et voilà, me reposer. Ce sera déjà pas mal. Oh là là, on commence déjà à me harceler. Bon, on verra plus tard. Bon du coup on se retrouve le lendemain, on est jeudi, j'ai pas forcément vlogué ce matin parce que du coup je suis rentrée de Cannes, j'ai eu des galères de train, enfin bref c'était un peu l'enfer donc j'ai pas du tout vlogué, mais là je vais au lac à Châteauneuf parce que du coup ce soir il y a Théozel qui mixe donc on va aller le soutenir et on va aussi faire du contenu avec Hold Up, donc je rejoins aussi Thomas qui sera déjà sur place. On va passer une bonne soirée, l'endroit est assez cool. Je vais essayer de faire un peu des plans et de filmer quelques trucs, je pense que je vais surtout profiter du moment. Voilà, je mettrai quelques images et sinon on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Sans transition, le vendredi, j'étais de retour sur Lyon pour passer la journée avec mes élèves. Aujourd'hui, j'avais un cours pour les aider sur la partie orale. Comme j'ai un podcast, je leur donne un peu des tips pour réussir à exprimer correctement leurs idées. J'ai pu découvrir leur production de la semaine et ensuite je suis allée voir les autres filières, notamment le stylisme. J'ai trouvé ça assez fou qu'en une semaine, des secondes arrivent à sortir une tenue et des moodboards aussi qualitatifs.
puis j'étais de retour en Ardèche parce que le lendemain j'étais invitée au festival à Luna. J'ai vu Folies, Christophe Maé et plein d'artistes. Je vous laisse avec les images. Parce que l'amour, finalement, c'est ce sentiment-là qui nous lie les uns aux autres et qui nous permet de passer des moments comme ça dans la paix, la joie, la bonne humeur. Donc merci pour ce moment-là, merci beaucoup. Merci à tous. On a tellement besoin de ça, plus que jamais en ce moment, par les temps qui courent. Merci, 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 merci à Luna, merci à Luna.